Sous la coupole dorée de l'Institut de France, dans la grande salle des séances, l'artiste a évoqué ce concert en détail. Il a souligné que ce concert mettra en lumière 3 chefs-d'œuvre complémentaires, de Debussy, Ravel et Franck, révélant ainsi la magie unique des couleurs musicales françaises. Il y a évidemment 2 œuvres qui changent un peu de ce qu'on entend habituellement. Debussy, on a le prélude à l'après-midi d'un faune, la mer, des préludes. Et là, la petite suite de Debussy, c'est une œuvre au départ pour piano et qui a été orchestrée par un grand compositeur français qui s'appelait Henri Busser et qui était académicien sur le même fauteuil que moi. Donc ça fait une ligne. Et donc c'est une très belle orchestration et c'est une œuvre très chatoyante qui demande de bien travailler sur les couleurs. Vous savez, la musique française, elle a une spécificité dans les nuances. Il faut apprendre à jouer presque comme si on ne s'entend plus jouer. On entend le voisin, mais on ne s'entend pas jouer. C'est donc une technique très spéciale. Ce concert explorera également les profondeurs de l'œuvre de Ravel à travers Gaspard de la Nuit, précise le chef d'orchestre. Et puis Ravel, c'est une œuvre de Ravel qui s'appelle Gaspard de la Nuit, qui est un chef-d'œuvre pour piano, mais très difficile, ce qui fait que Ravel, qui avait orchestré pratiquement toute sa musique, n'a jamais orchestré Gaspard de la Nuit. Et lorsque je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, dans les années 94-95, il y avait un grand compositeur qui s'appelle Marius Constant, qui était académicien et qui a fait l'orchestration. Et il m'a dit, écoute, je voudrais que ce soit créé par un compositeur, par un chef d'orchestre, mais compositeur, pour comprendre l'orchestration. Et j'ai donc fait la création de Gaspard de la Nuit, et il y a de ça une trentaine d'années, et depuis je l'ai beaucoup dirigé. C'est une pièce de virtuosité absolue pour l'orchestre. Donc c'est très difficile, c'est pour ça qu'on va passer 4 jours complets avec l'orchestre à travailler pour faire ça. Selon M. Laurent Petit-Girard, le public chinois aura le privilège d'écouter la symphonie en ré mineur de César Franck. Et Franck avait une idée, un concept comme ça. Cette symphonie en ré mineur est une merveille. Elle a en plus un très très grand solo de cor anglais dedans. Elle sollicite les couleurs d'une façon différente. Donc ça fait 3 œuvres très complémentaires. Et ça, je crois que ça va faire un programme original. Pour diriger cet orchestre du Ballet national de Chine, habituellement caché dans la fosse, Laurent Petit-Girard espère éveiller leur conscience de vedette. Donc tout d'un coup, quand vous prenez un orchestre de ballet qui a l'habitude d'être dans la fosse et que vous le mettez sur la scène et que vous lui dites maintenant c'est vous la vedette, c'est vous, il n'y a que vous qu'on regarde, alors ça crée une émulation et un grand intérêt. Ce concert n'est pas seulement un témoignage des échanges culturels entre la Chine et la France, mais aussi un dialogue musical qui transcende le temps et l'espace. Pour Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques et membre de l'Académie des Beaux-Arts, cela recèle une signification bien plus profonde. Et Laurent Petit-Girard est un auteur, un compositeur exceptionnel pour se retrouver dans ce dépassement. Je pense que la culture est un espace hors du temps. Hors du temps et hors des limites géographiques. La culture, c'est un domaine, c'est un espace où l'homme se retrouve. Et c'est un espace extrêmement bénéfique pour que l'on se retrouve entre 2 cultures qui sont de très haut niveau, mais qui sont éloignées sur le plan géographique. Et donc c'est un grand bonheur, c'est une joie profonde de se connecter entre 2 pays, entre 2 cultures, entre 2 peuples, pour communier ensemble dans une sorte d'élévation, encore une fois, que nous apporte le bonheur profond de la culture et tout particulièrement de la musique et de l'opéra. Madame Colline Serrault, récemment élue présidente de l'Académie des Beaux-Arts cette année, pense que cette représentation incarne avec force le pouvoir de la musique comme vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle entre les cultures. Il faut absolument que on s'ouvre sur toutes les cultures du monde et qu'il y ait un échange avec la Chine qui devient un pays extrêmement important sur le plan politique, économique, mais aussi culturel. La puissance d'un pays ne va pas sans la culture. Le confrère de M. Petit-Girard, Régis Campo,
compositeur et membre de l'Académie des Beaux-Arts, adresse ses sincères félicitations pour ce concert. Je trouve que c'est formidable que Laurent Petit-Gérard, le compositeur, vienne en Chine diriger un concert symphonique. C'est un compositeur très connu en France et en Europe. Il a fait des très grandes créations, des opéras, beaucoup d'œuvres symphoniques. Et c'est notre secrétaire perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts. Donc on a la chance de l'avoir comme grand secrétaire perpétuel, car il a une très grande énergie, une très grande générosité, et il nous parle très souvent de la Chine, des rapports amicaux qui se passent entre la Chine et la France. C'est très fort, et on est très heureux que ce concert ait lieu. Alors que la Chine et l'Europe commémorent un demi-siècle de liens diplomatiques, Laurent Petit-Gérard met en lumière la portée du dialogue culturel. Mais écoutez, je pense que c'est essentiel pour une raison fondamentale, qui est que je pense que l'art est plus fort que tout. Je pense que l'art trace un trait d'union entre les hommes et les femmes des différents peuples, qui est beaucoup plus rapide que celui de l'économie ou que celui de la politique. La politique peut changer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais à partir du moment où on a mis les échanges au niveau de l'émotion, alors il y a un enrichissement qui se fait et qui est le plus beau de tous.